Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répondit, c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Alors, tout au long de la Bible, puis qu'on lit l'histoire, on voit que Dieu révèle à tous ces hommes, à ces femmes, son amour et bien sûr sa présence indéfectible. Tout à l'heure, pendant que j'écoutais la lecture, je me laissais voir un peu comment Dieu a toujours été présent à son peuple. Et quand il entre en terre promise, il y a beaucoup de nations qui sont déjà installées dans ce pays. Et voilà que Dieu a permis que une nation après l'autre ont été dispersées pour permettre au peuple de Dieu de pouvoir vraiment prendre possession du pays qui était promis aux ancêtres. Donc, ça témoigne donc ici de la grande fidélité de Dieu et cette récapitulation de tous ces exploits de Dieu qu'il a fait pour son peuple nous donne ici l'occasion nous-mêmes de regarder un peu dans notre vie des moments importants où on peut reconnaître que Dieu nous a accompagnés. Il a réalisé des choses merveilleuses qui nous a protégés et qui nous a permis parfois de traverser des moments difficiles parce que son amour était là pour nous aider. Alors c'est peut-être l'invitation ce matin de pouvoir reconnaître les exploits de Dieu pour nous assister à cause qu'il est fidèle et son amour est immuable. Et dans l'Évangile, Jésus ne semble pas non plus être au même diapason que les pharisiens. Alors, ces pharisiens cherchent à lui tendre un piège à propos d'articles de loi sur la fidélité du mariage. Jésus saisit donc l'occasion pour rappeler l'amour et la fidélité du Père éternel pour son peuple. Donc Dieu est toujours fidèle, quoi qu'il arrive de difficultés, d'obstacles, malgré nos faiblesses, Dieu est toujours présent. C'est probablement pour cette raison qu'il renvoie donc le récit de la création de l'homme et de la femme. Dieu les fit donc à son image. Voilà ce qui change toute la perspective de la discussion avec les pharisiens. Et c'est comme si Jésus les invitait à reconnaître
qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que de se préoccuper de l'interprétation de la loi. Donc, Jésus les situe plutôt sur le plan que Dieu avait de créer l'homme et la femme par amour. Autrement dit, pensons d'abord à rester fidèles à Dieu, comme il a été fidèle et prévoyant pour son peuple en terre promise. Il nous précède donc sur le chemin de la vie. Il ne cesse de nous donner la force d'aller et d'aimer au-delà de nos limites.